Bonjour mes frères et sœurs, mes amis. Je vous fais ce message d'alerte que j'ai reçu cette nuit par le Seigneur, alors que je suis vraiment attaqué en ce moment par une grosse grippe. Mais ça n'empêche pas que le Seigneur m'a demandé de vous donner un message très important. Et pour ça, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Éphésiens 5,14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, toi qui vas tous les dimanches au même endroit depuis des années et des années et des années, qui ne portent pas de fruits et qui croient être sauvé tout en ayant une vie, entre guillemets, chrétienne paisible, le Seigneur te dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il ne faut plus traîner. Il ne faut vraiment plus se contenter d'aller le dimanche un peu comme des bébés, des petits oisillons dans le nid qui ouvrent juste le bec à l'aveugle et puis ils ont une confiance aveugle de ce qui va rentrer dans leur gosier. Et puis voilà, et puis après ils se contentent de digérer ça. Et ils bougent pas du nid. Donc là, le Seigneur, il vous demande de bouger parce que il revient bientôt et vous ne serez pas enlevé. Même si ça fait 40 ans, même si vous êtes ancien dans l'église, je vous le dis clairement, vous ne serez pas enlevé. Maintenant, je vais évidemment prendre la parole de Dieu pour éclaircir tout ça, parce que si tu es dans une assemblée où tu n'as pratiquement jamais vu de délivrance, jamais vu des personnes qui sont agitées par des démons, eh ben, pose-toi des bonnes questions. Demande au Seigneur si tu es au bon endroit. Parce que la Bible dit que nous avons la puissance de chasser les démons. C'est pas normal qu'on va tous les dimanches dans une église ou dans une assemblée où les gens sont chargés, fatigués, qui font des grands sourires de façade, alors qu'ils sont chargés, remplis d'esprits mauvais, esprit de confusion, esprit de religiosité, esprit de contrôle, esprit d'anxiété, esprit de peur, esprit de Jézabel. Tout ça, il faut en être conscient, parce que la parole de Dieu dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et c'est pour ça que ce verset dit « Relève-toi d'entre les morts ». Parce que c'est la mort spirituelle. Là où on a laissé l'Esprit de Dieu s'en aller, où on fait que des programmes humains et on fait plein de bonnes œuvres pour faire croire que le figuier a des fruits, mais en fait il a que des belles feuilles, mais il n'a pas de fruits, et bien ce figuier est prêt d'être maudit par le Seigneur. Et vous qui êtes dedans, qui vous complaisez dedans tous les dimanches, eh ben vous n'allez pas être enlevé, vous allez entendre éloignez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous allez être bientôt devant le trône de la grâce et vous allez dire, mais Seigneur, je t'ai servi tous les dimanches, j'étais à la sono, je jouais de la guitare. Seigneur, regarde, je me suis levé le samedi matin pour donner à manger aux pauvres. Et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Ce serait dramatique. Et vous auriez le même jugement, par exemple, qu'un Adolf Hitler. C'est pour ça que la parole de Dieu termine par celui qui pêche, qu'il pêche encore. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore. On ne joue plus, on ne peut plus jouer. On ne peut plus jouer. Et il faut vraiment se poser les bonnes questions. Parce que, par exemple, le Seigneur Jésus, on voit partout qu'il allait, il chassait les démons, il était tout le temps oppressé par la foule. D'ailleurs, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, les pharisiens qui ont persécuté Jésus, toute cette foule qui persécutait constamment Jésus, parce que forcément, il voulait être guéri, il voulait être libéré de ces démons, Jésus était constamment oppressé. Et nous, pourquoi nous, on devrait avoir une vie paisible ? Se contenter des richesses que nous donne cette terre, et puis aller juste le dimanche matin ou quelques autres jours dans la semaine, et puis dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais non, il faut arrêter de se moquer du Seigneur. Il faut arrêter de se moquer du Seigneur. On va aller juste par exemple dans le livre de Marc. Le livre de Marc, les 10 premiers chapitres, on va y aller vraiment rapidement parce que dans les 10 premiers chapitres, à chaque chapitre, on parle de démons.
Et quand on sait très bien, quand la parole de Dieu insiste sur quelque chose, elle met le doigt sur quelque chose. C'est que ça fait partie intégrante, quoi. Quand elle le répète, c'est important. Mais quand c'est dit dans tous les chapitres, c'est que ça doit faire partie de notre vie, de notre quotidien même. C'est notre quotidien. Alors on regarde dans Marc 1. Il se trouva, au verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Voilà, etc. Dans le même chapitre, verset 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Toujours dans le chapitre 1, au verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. On a déjà 3 fois, il chassait les démons dans le premier chapitre. Chapitre 2. Chapitre 2, l'esprit d'infirmité du paralytique qu'on passe par le toit. Donc le Seigneur lui dit: va, tes péchés sont pardonnés. Et donc cet esprit d'infirmité est chassé. Marc 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Plus loin, au verset 13, il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Verset 22, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Alors là aussi, posez-vous les bonnes questions. Si les démons, il y a des gens qui sont chargés. Là, on voit dans tous ces chapitres, on va voir dans les 10 premiers chapitres, il y a des démons partout, ils courent, les gens sont chargés, remplis de démons. Alors qu'ils grandissent avec la Torah pour la plupart, avec la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas des chaînes YouTube, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de pornographie comme maintenant, il n'y a pas des abominations qu'il y a maintenant. Alors imaginez à combien plus forte raison, qu'est-ce qui vient dans nos églises? Et ils arrivent, ils s'installent et ils sont tranquilles. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu est encore là? Ou est-ce que les démons sont entre eux, dans l'assemblée? Ils font croire qu'il y a un semblant de Saint-Esprit parce qu'il y en a 2, 3 qui pleurent. Mais il y a pas de prophétie, il y a plus de prophétie, il y a plus rien, il y a pas de miracle, il y a pas de guérison. À chaque réunion de prière, les listes de malades s'allongent. Il n'y a pas de témoignage de miracle, de témoignage glorieux. Non, on vient juste subir. On subit toute la semaine et puis on vient juste se faire du bien le dimanche. Et puis les démons sont tranquillement installés, quoi. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que là, on vit l'évangile? Est-ce qu'on vit là tous ces chapitres de Marc? Voilà. Je vous laisse à vos réflexions. Je ne fais pas ce message pour critiquer, mais c'est parce que je suis vraiment ému de compassion. Parce que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tous ces gens, la plupart qui vont dans toutes ces églises, entre guillemets, évangéliques, qui vont louer Dieu le dimanche, on leur a rien enseigné d'autre. Mais ils sont sincères, ils aiment le Seigneur, ils louent Dieu de tout leur cœur, ils sont vraiment sincères. Mais malheureusement, encore une fois, la parole dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais et dans l'église de Laodicée, qui croit qu'elle est riche, le Seigneur lui dit: achète du collier pour tes yeux. Mes frères et sœurs, mes amis, achetez du collier, il est temps, le Seigneur revient bientôt. Chapitre 4 de Marc. Voilà, on va aller au verset 15, la parabole du semeur. Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc là, il leur explique
qu'on a affaire à Satan. C'est une guerre constante. Satan est là. Mais dans la plupart des assemblées, on n'ose plus parler de Satan, des œuvres démoniaques, qu'on peut avoir des esprits impurs, parce que malheureusement, il y a cette fausse doctrine qui s'appuie sur 2 Corinthiens 5, 17 pour dire tout celui qui est en Christ est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est impossible, tu peux pas avoir d'esprit mauvais, tu es le temple du Saint-Esprit. Bah oui, moi aussi on m'avait dit ça. Jusqu'au jour où on m'impose les mains en me disant tu as un esprit de contrôle, et je suis tombé par terre et on a chassé cet esprit et j'ai craché et cet esprit est sorti par la grâce de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, cherchez la vérité, cherchez la vérité. Demandez au Seigneur de l'intelligence spirituelle. Au lieu d'écouter ces pasteurs, la plupart, il y a des pasteurs très bons, je ne suis pas en train de mettre le doigt sur tous les pasteurs, évidemment, que Dieu m'en garde. Loin de moi de toucher loin de l'Éternel. Il y a des pasteurs excellents, par la grâce de Dieu. Mais il y a certains pasteurs, c'est des loups déguisés en brebis. Et cela, il faut demander au Seigneur le discernement des esprits, le discernement pour savoir qu'ils sont des loups, qu'ils sont des francs-maçons. Il ne faut pas avoir peur de le dire. S'ils se fâchent, s'ils ne nous aiment pas comme ça, c'est parce qu'ils font partie du côté de l'ennemi. Et ceux-là, c'est ceux qui vont vous dire « Attention aux faux prophètes, attention, méfiez-vous de ceux qui disent toujours « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Attention à ceux qui font des esclandres en chassant les démons. Vous rappelez ce qui s'est passé à Toronto? On marche sur toujours la peur, la peur. Pourquoi on leur dit pas ce que Jésus a dit? Voici, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et doux comme les colombes. Ou alors leur dire soyez comme les Béréens, qui examinaient les Écritures pour savoir ce qu'on leur disait, notamment Paul et Silas, ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Tout ce que je vous dis là, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire avec un esprit de contrôle, avec un esprit religieux qui vienne vous dire « T'as vu le message de Nasser? Ah, celui-là, ah... » Non. Cherchez par vous-même, cherchez la vérité, allez dans le lieu secret, demandez Seigneur, ce que je viens d'entendre là, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je te plais? Est-ce que ma vie te plaît, Seigneur? Je veux vraiment mettre ma vie en règle. Je ne veux pas te tromper parce que de toute façon, tu regardes au cœur, tu sondes les cœurs et les reins, tu connais mon cœur exactement. Seigneur, je ne veux pas que tu m'enlèves ton Esprit Saint, Seigneur. Je ne veux pas être rejeté loin de ta face, Père éternel. Montre-moi le chemin, montre-moi si je suis sur le bon chemin. Amen. Donc j'en étais au chapitre 4. Après on est au chapitre 5, bien évidemment, le Gadarénien, avec cette légion de démons que le Seigneur chasse. Chapitre 6, j'ai noté versets 4 à 7. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et au bout d'un moment, on a envie de dire, ben on a compris Seigneur, chaque chapitre là quand même, tu nous le dis. Mais pourquoi? C'est parce que ça doit faire partie de notre quotidien et il nous le rabâche. Mais pourquoi on a enlevé ça? Pourquoi on le fait pas? Et on peut vivre toute une vie comme ça sans avoir entendu parler d'un démon chassé. Et il y a un problème. Et pourquoi j'ai lu le passage où il dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison, etc. » Il ne sera fait là aucun miracle. Posez-vous la bonne question aussi. Dans ce genre d'assemblée, est-ce qu'un prophète est bien vu? Quand quelqu'un de l'assemblée a du discernement, et que soit les anciens ou le pasteur fait tout pour chasser cet homme, alors que vous voyez bien que cet homme est un homme de Dieu. Vous voyez bien que c'est un prophète de Dieu. Et cet homme-là, il est méprisé, rejeté. Mais c'est des esprits, c'est une guerre d'esprits, là. C'est une guerre dans les lieux célestes. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, encore une fois. Donc là aussi, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes plein de fougue, plein de zèle, que le Seigneur vous parle, que vous avez des prophéties, mais qu'on ne fait aucun cas de vous dans l'église, qu'on ne vous écoute pas, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parle-moi. Mais surtout, ne vous laissez pas convaincre par un autre. C'est Dieu seul qui devra vous dire si vous devez partir de cet endroit.
Voilà, donc toujours au chapitre 6 de Marc, plus loin, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Chapitre 7, versets 24-25. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Voilà, donc c'est cette syrophénicienne que le Seigneur va mettre à l'épreuve. Et plus loin, verset 30, on va voir. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Et dans Marc 8, c'est intéressant, on voit là les pharisiens, qui, au verset 11, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Donc vous comprenez bien que si vous êtes dans une église qui est une assemblée très religieuse, donc c'est un esprit démoniaque, évidemment, parce que la religion ne vient pas de Dieu, eh ben, ne vous étonnez pas qu'il ne vous sera donné aucun miracle. Et dans le même chapitre, donc, la révélation que Pierre reçoit directement du Père éternel, que Jésus est le Christ, tout de suite après, le Seigneur lui dit qu'il va devoir souffrir, et Pierre, l'ayant pris à part, au verset 32, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Vous voyez, là, on rigole pas, là, c'est pas le Jésus bisounours qu'on nous a présenté. Arrière de moi, Satan. Il parle plus à Pierre, là, il sait qui c'est qui est derrière, qui manipule. Jésus aime Pierre. Mais c'est parce qu'il l'aime qu'il est ferme avec lui. Si vous aimez vraiment votre prochain, vous allez être ferme, mais dans l'amour. Vous n'allez pas le laisser partir n'importe où sur le chemin de la mort. Vous allez le reprendre, le redresser avec amour, mais avec fermeté. C'est comme ça. On ne peut pas caresser dans le sens du poil tout le temps. C'est pas possible. C'est pas biblique. Considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Arrêtez de toujours être dans la bonté, dans la grâce, dans la grâce. Ça vous emmène en enfer. Le Seigneur revient bientôt. Et ensuite, juste après avoir repris Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Ça, je le lis parce que c'est vraiment trop important. À partir du verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Là, il a appelé la foule avec ses disciples. Donc, ce message s'adresse à tout le monde, pas une catégorie de personnes, pas juste au pasteur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh mes frères et sœurs, que ce message vraiment vous touche, que ce message vous donne une repentance qui mène à un salut. Je suis pas là pour faire du mal, je suis pas là pour cracher sur les gens. Ça va rien m'apporter que sinon peut-être des ennemis, encore un peu plus. Mais je veux juste en sauver le plus grand nombre, parce que c'est le désir de mon Dieu. Il revient bientôt. On a besoin de guerriers. Le Seigneur cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. On a besoin d'être soudés, d'être un même cœur, une même âme, d'être une famille soudée tous ensemble pour combattre tous les traits enflammés du malin. Il faut qu'on y aille comme un seul homme, comme l'Éternel l'a dit à Gédéon. Tu battras Madian comme un seul homme. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes là. Nous devons être là comme un seul homme. Oh mes frères et sœurs, plus de dénomination. Plus de dénomination. Unissons-nous dans l'amour. Revenons aux anciens sentiers, comme à l'église primitive, où il n'était qu'un cœur, qu'une âme. Ils étaient chaque jour assidus au temple.
Ils jeûnaient, priaient ensemble, et on ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Une prédication de Pierre, 3000 âmes. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le chapitre suivant, Marc 9, la transfiguration. Ensuite, ils descendent de la montagne. Et tout de suite après, verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, encore une fois, à chaque fois, la foule qui est là, le Seigneur n'a pas eu de vie tranquille. Les oiseaux avaient des nids, les renards des tanières, lui, il avait rien. On ne le laissait jamais tranquille. C'est pour ça qu'il avait besoin d'avoir une barque toujours auprès de lui pour pouvoir s'éloigner. C'est pour ça qu'il partait la nuit dans le désert. Il était jamais tranquille. Pourquoi nous, on devrait avoir une vie paisible? Il nous l'a jamais promise, cette vie-là. C'est des mensonges, ce qu'on vous dit là. Si vous vivez une vie paisible, que vous n'êtes pas attaqué par des esprits mauvais, si vous n'êtes pas toujours en lutte, eh ben, c'est que vous êtes à côté. Voilà. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, et ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Il devait crier là forcément parce que l'enfant était en train de hurler par terre. Vous vous imaginez l'ambiance avec la foule qui était tout autour. Jésus lui dit, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Quel passage! Quel passage! Mais ça, c'est pour notre instruction. C'est parce qu'on doit le vivre. Ça, on doit le vivre. Si on ne le vit pas, c'est pas normal. Et pourquoi le Seigneur Jésus est aussi sévère? Au verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Mais on se dit, c'est dur quand même. Mais parce que ces disciples, on peut dire, oh, avec l'amour humaniste qui est démoniaque, oh, le pauvre Jésus, les pauvres disciples, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Non, non, c'est parce qu'ils sont revenus auprès de Jésus en laissant cet enfant avec ses esprits impurs. Donc, quand vous êtes tranquillement installé chaque dimanche et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est possédé par un esprit d'addiction, qui est alcoolique ou qui est quelqu'un qui est dans la pornographie et que vous le saluez hypocritement sans essayer de chasser ces esprits en le mettant face à cette réalité, est-ce que le Seigneur ne vous dit pas race incrédule et perverse alors que vous croyez que vous êtes dans le coup parce que vous louez Dieu? Posez-vous les bonnes questions. Ensuite, au même chapitre 9, plus bas, verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Et ce chapitre termine par « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Demandez à Dieu si vous avez du sel en vous-même. C'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Et je vais terminer avec le chapitre 10,
Et on n'ira pas plus loin parce qu'ensuite, au chapitre 11, c'est le Seigneur Jésus qui revient sur son ânon à Jérusalem. Donc là, on pourra dire que c'est le retour imminent du Seigneur Jésus qui est annoncé. Donc là, je vais juste vous parler du passage de l'homme riche, parce qu'on est tous un peu concernés maintenant avec malheureusement tous les biens matériaux que l'ennemi a mis entre nos mains, toutes ces distractions, toutes ces faux outils qu'on croyait, comment dire, très utiles, en fait, c'est que du vent. Et même maintenant, c'est devenu pour la plupart des idoles. Donc, voilà, juste avant le passage de l'homme riche, le Seigneur dit quand même, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Donc, c'est pour ça qu'il faut être comme un petit enfant. Seigneur, c'est vrai que ta parole dit constamment, chasser les démons, mais pourquoi moi j'en chasse pas? Pourquoi on ne voit rien dans l'assemblée où je vais? Pourquoi Pierre, il arrive à la porte du temple, il lève le paralytique sans aucun effort, le paralytique est dans la joie, libéré de son infirmité, et moi je sais que j'aurais peut-être donné de l'argent, mais j'aurais pas pu le lever. Je ne comprends pas, papa, dis-moi. Et là il va te dire, mon enfant, c'est parce que Pierre était au bon endroit. Donc voilà, soyons comme des petits enfants. Et ensuite, il y a le passage de l'homme riche. Et donc là, le Seigneur va lui dire, tu connais les commandements? Tu ne mettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, le Seigneur tout de suite a mis le doigt dessus, qu'il était attaché aux richesses de ce monde. Quelle serait ta réponse si le Seigneur te dit maintenant, vends toutes tes richesses, tout ce sur quoi tu t'attaches, quitte l'assemblée où tu es, et porte ta croix et suis-moi. Qu'est-ce que tu vas répondre? Pierre, lui, il a dit à Jésus, à partir du verset 28, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Mais vous voyez, avec des persécutions. Et quand on vous dit, ah, arrêtez, il ne faut pas avoir des démons partout. Ben, moi, j'ai lu les 10 premiers chapitres de Marc, je les ai vus partout. C'est une réalité. Le monde invisible, il est plus réel que ce monde visible. Et je ne peux pas évoquer le livre de Marc sans terminer par le chapitre 16, le dernier chapitre, les derniers versets. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je crois que j'ai assez parlé. Le message est clair. Il faut sortir de notre tiédeur. Réveille ton frère, réveille ta sœur. Dis-lui que vous êtes en danger de mort. Le Seigneur vous donne une alerte. C'est sérieux. Moi, j'aurais passé le message. Je sais que je vais pas me faire des amis. Mais comme l'Éternel a dit à Ézéchiel, si tu n'avertis pas, le méchant mourra, mais je te redemanderai son sang. Donc, si vous n'avertissez pas, si vous n'êtes pas là pour sonner l'alerte,
dans ces assemblées que vous connaissez tièdes, eh ben, le sang de ces brebis qui ont été aveuglées, ben, il leur sera demandé. Et je vous dis pas ce qui se passera pour ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, ces faux anciens qui manipulent, qui trompent les gens. Vraiment, repentez-vous vite, revenez de vos mauvaises voies, il a encore temps. Le Seigneur est bon, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est compatissant, miséricordieux. Revenez de vos mauvaises voies, retournez dans le lieu très saint, donnez les messages comme vous les recevez vraiment, ne manipulez pas les messages, ne détournez pas les messages, n'enlevez pas les passages qui vous dérangent, qui vous feraient perdre des ouailles. Soyez vrais. Le Seigneur cherche des hommes vrais. Il nous a affranchis, il nous a rendus réellement libres. On pourrait continuer encore longtemps pour vous convaincre que c'est une guerre spirituelle, que nous sommes vraiment en guerre. On le voit avec aussi dans les Actes des Apôtres, hein, c'est constamment la persécution, c'est pas de tout repos. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit qu'il est prisonnier, qu'il est dans les chaînes pour l'évangile, qu'il demande à Timothée de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, etc., etc. Donc, on n'est pas dans un évangile tout doux, paisible, calme. Sinon, on n'aurait pas besoin des armes d'Éphésiens 6 pour combattre tous les traits enflammés du malin. On n'aurait pas besoin de toute cette armure. À la place du casque du salut, ben, on nous aurait dit, ben, prenez le casque pour écouter de la louange. Et à la place des chaussures que donne le zèle de l'évangile, ben, il nous aurait dit, mettez les chaussons rembourrés que donne le zèle du canapé. Non, voilà, je vais terminer. C'est un message dur, donc je vais terminer avec une petite touche d'humour. Parce que je vous aime, parce que c'est vraiment un message qui me tient à cœur, qui vient du Seigneur, j'en suis convaincu. Et c'est par amour qu'on reprend les uns les autres. C'est par amour. J'ai absolument rien d'autre à gagner. Rien à gagner. Voilà, maintenant je voudrais terminer par la prophétie que j'ai reçue. Ça m'a troublé, mais bon, on s'y attend tous un peu. Et là, c'était encore confirmé par une parole du Seigneur. Fin de semaine dernière, on se rend compte que notre machine à laver ne sort plus. Donc, je me décide quand même de vidanger l'appareil, la machine à laver. Et quand j'enlève le filtre, je vois malheureusement que j'ai dû oublier de vider mes poches. Et voilà ce que je vois, vous le voyez en photo, des billets de banque. Donc voilà, j'ai pu en vouloir qu'à moi-même. Mais donc voilà, je les ai posés là. Et ensuite, on est parti en Suisse. On a passé un merveilleux week-end par la grâce de Dieu, malgré les attaques, évidemment. Et en revenant de Suisse, j'allais prendre ma douche et j'ai posé un billet de banque suisse à côté de ces billets, français donc. Voilà, sans prêter attention, rien du tout. Mais cette fois-ci, j'avais décidé de vider mes poches. Et là, la parole du Seigneur est venue et m'a dit, ce que tu vois là, c'est l'économie de la France dans très peu de temps. Courant 2024. Voilà. C'est court, mais c'est très clair. Donc, c'est à prendre au sérieux. On continue à intercéder, évidemment, pour la France. Évidemment aussi, ce message, c'est pour que des intercesseurs se lèvent, des guerriers de la prière se lèvent, des véritables disciples de Christ se lèvent. Parce qu'on a besoin d'être fort. On a besoin d'être fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Rejoins le combat. Rejoins le combat. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Si on se tient à la brèche, si on s'humilie, si on prie, si on se détourne de nos mauvaises voies, le Seigneur nous exaucera. Le Seigneur guérira notre pays. Il guérira la France. Mais pour ça, il faut que tu te lèves. Il faut que tu arrêtes d'être aseptisé, d'être aveuglé. Il faut que tu achètes du collyre pour tes yeux. Il faut que tu cherches la vérité par toi-même. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur.
Alléluia, il revient bientôt. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Levez-vous, rejoignez les vrais guerriers. Le Seigneur rassemble ses aigles avant son retour. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Lève-toi au nom de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime.